Né sur Corellia, Dengar commence à faire parler de lui, non pas comme un chasseur de primes, mais comme un habile pilote de soupe. Hélas pour lui, sa carrière se termine lors d'une course avec un certain Han Solo, au cours de laquelle Dengar percute l'engin de son rival. Bien que fautif, il tiendra Solo responsable de son accident, qui l'empêche de poursuivre sa carrière. Grièvement blessé lors de l'accident et souffrant de nombreuses séquelles, Dengar entre au service de l'Empire en qualité d'assassin. La science impériale vient à son secours, remplaçant ses organes blessés par des bio-implants. Mais quand il entend parler d'une prime lancée sur la tête de son ancien rival Han Solo, Dengar quitte le service de l'Empire et se met à son compte. C'est le début de sa carrière en tant que chasseur de primes indépendant. Le comportement de Dengar change alors. Il se met à traquer des impériaux et semble changer de camp. Ainsi, la mort d'un général du Comporn finit de convaincre nombre de membres de l'Alliance rebelle que le chasseur de primes corélien est désormais de leur côté. Mais ce soudain retournement n'est en fait qu'un leurre, destiné à affaiblir la méfiance de l'Alliance envers Dengar et à se rapprocher de Solo. Cette ruse ne trompe pas Darkvador, qui sait où se trouve la fidélité du Corélien. Il n'hésite pas à l'inviter à bord de son super destroyer stellaire, l'Executor, pour lui proposer une prime alléchante pour la capture du Faucon Millennium et de ses occupants. Bien que Dengar n'ait pas réussi à capturer Han Solo, cette mission lui apporta quelque chose d'inattendu et de tout aussi précieux, une femme de la planète Arusa, nommée Manaru, dont la compassion et l'accès à un lien cybernétique avec Dengar libèrent les émotions du chasseur de primes, depuis longtemps enfouies dans d'obscurs biocomposants. Cet amour fut le signe d'une véritable résurrection pour Dengar. Après la chute de l'empire criminel de Jabba le Hutt, Dengar, de nouveau en phase avec ses émotions, recueille un homme nu et à moitié mort dans le désert de Tatooine, non loin de la grande faille de Carkoon, Boba Fett, revenu d'entre les morts après sa chute dans la gueule du Sarlacc. Après une convalescence rapide, les deux chasseurs de primes forment une alliance qui durera plusieurs années, Fett restant toujours le chef incontesté du groupe. Le célèbre guerrier à l'armure mandalorienne sera même le témoin d'honneur au mariage de Manaru et Dengar. Dengar décida de se retirer afin de vivre sa vie avec sa bien-aimée. Pourtant, tout bon chasseur ne raccrochait jamais vraiment. Certains racontent l'avoir vu 7 ans plus tard sur Nar Shaddaa, alors qu'il avait organisé avec le chasseur de primes mandalorien un piège pour leur rival de toujours, Han Solo. Il aurait aussi fait partie des hommes de Grappa le Hutt durant la même période. Plus tard, il rencontra Jaina et Jacen Solo, les enfants de son ancien rival. Tout comme Bossk, Dengar ne mit jamais réellement fin à sa carrière.